Alexandre Bocage, je suis un des cofondateurs de Veragro. Et Veragro, c'est très simple ce qu'on fait. On récupère des déchets organiques, des coproduits organiques. On les fait manger à l'échelle de plusieurs tonnes par semaine à des vers de terre, des lombrics, dans une machine à flux continu qui permet d'avoir des vers de terre en très grosse quantité dans des meilleures conditions. Et ces vers de terre, on les digérer, les transformer en matière fécale, comme tout être vivant. Et dans ces matières fécales des vers de terre, on retrouve tout un tas de principes actifs chimiques, biochimiques plus exactement, et même des micro-organismes, bactéries et champignons, qui sont bénéfiques au sol et aux plantes et qui vont permettre d'augmenter les rendements. Donc nous, ce qu'on fait, premièrement, on a industrialisé la transformation de déchets par le ver de terre en lombricompost, donc la matière fécale, et surtout, on va extraire de ces matières fécales, des principes actifs très importants pour les agriculteurs et leur culture, et on va en faire donc des biostimulants liquides, sous 3 gammes aujourd'hui, une gamme foliaire, une gamme sol et une gamme semences, qui va du coup permettre aux cultures de mieux résister aux aléas climatiques et aux aléas, je dirais, de nutrition, et d'avoir donc des meilleurs rendements à la fin de la saison, à la récolte pour les agriculteurs. Alors c'est mon parcours, mais c'est surtout aussi le parcours de 3 copains. Je pense que c'est important de le dire. Je pense que c'est important de s'associer. C'est pas facile de s'associer, mais c'est aussi important. À 2, à 3 ou plus, je pense que 2 et 3 c'est plutôt les bons nombres. Ça permet de diminuer la charge mentale, de partager une aventure et aussi de répartir les rôles. Il faut évidemment s'associer avec des personnes complémentaires et différentes. Donc c'est une aventure à 3. Donc si on fait un petit focus sur moi, puisque c'est moi qui est devant toi et devant vous aujourd'hui. Donc j'ai fait un DUT génie chimique, génie des procédés, option bioprocédés. Donc le diplôme déjà il est grand comme ça, à Caen, où j'ai beaucoup apprécié ce diplôme, très dur, très complexe, très complet, mais où j'ai rencontré des gens super. Après un diplôme d'ingénieur industriel, au CESI à Rouen, c'est pour ça que je suis arrivé à Rouen, où là j'ai rencontré Alexandre Foulon et Théo, mes 2 compères associés. Et on était plutôt là sur de l'alternance, donc on a vraiment une expérience importante, 3 ans, donc 3 ans c'est assez long, avec un stage à l'étranger, 6 mois, donc on apprend à parler anglais et à découvrir notre culture. Moi j'étais aux États-Unis, en plus j'ai eu beaucoup de chance, un bon stage. Et après j'ai travaillé un peu plus de 6 mois, un peu plus de 8 mois dans une société qui fait qui faisait du conseil en ingénierie pour le biomédical, le médical, l'industrie pharma, et où j'ai appris plus ou moins les ficelles du commercial. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai moitié cette casquette de commercial. Et en fait, en faisant un peu récapituler de ce que j'avais vu aux États-Unis, donc j'avais rencontré des gens qui fabriquent des déjections de vers de terre dans un but de fertiliser des plants de cannabis médical à l'échelle industrielle énorme de plusieurs milliers d'hectares, milliers de mètres carrés, en Californie. Et Théo, lui, avait rencontré à peu près la même chose en Espagne, mais plutôt pour la vigne et des oliviers et je crois des pépiniéristes. On a, post-école, post-premier boulot, on s'est dit, est-ce qu'on veut pas en fait être entrepreneur ? En fait, si, on voulait être entrepreneur depuis très longtemps. Est-ce qu'on veut pas essayer de développer quelque chose qui va permettre la transition écologique de manière générale ? Oui. Et est-ce que c'est le moment de se lancer ? Oui, parce qu'on n'a pas encore de contraintes, on n'avait pas de femmes, pas d'enfants, pas de crédit sur le dos. Et surtout aussi, on voulait inventer. C'est pour ça qu'on a lié un peu innovation importante et entrepreneuriat. Ce n'est pas forcément qu'à tout le monde, il n'y a pas de jugement, mais en tout cas, nous, on avait ce souci, cette volonté d'essayer d'inventer un petit peu le fou du labo, le farfelu, les farfelus pour être précis. Donc on a couplé ces 3 trucs-là et on a brainstormé pas mal de temps sur ce qu'on avait vu aux États-Unis, en Espagne et la bibliographie à l'échelle internationale, en faisant pas mal de recherches le soir après le boulot. Et on en est arrivé à cette idée de transformer un déchet en caca de ver de terre, ce caca de ver de terre en intrant pour l'agriculture à haute valeur ajoutée et surtout à haute performance. On l'a connu en 2 temps. Michael Arnoux, qui est toujours chez l'incubateur, du coup dans l'incubation, sont venus présenter les grandes lignes de l'incubateur lors d'une session entrepreneuriale à l'école d'ingénieurs du CESI de Rouen. Et c'est vrai que déjà, c'est très bien de le faire, il faut aller démontrer à des ingénieurs, à des docteurs, à des scientifiques, ou même à n'importe qui, que ce soit une école de commerce, même s'ils ont un peu plus l'habitude, qu'il y a des structures pour l'accompagnement des gens qui ont des projets, des idées. Mais évidemment, le temps faisant et l'école faisant, on ne retient pas tout. Et après, quand Théo et moi, on a commencé à parler un peu du projet au sens large, on a rencontré des coopératives, on a rencontré des chambres d'agriculture, on a rencontré la CCI, on a rencontré la Chambre des métiers de l'artisanat, on a rencontré l'ADEME, quelques agriculteurs, enfin grosso modo, voilà, on a rencontré ce petit écosystème qu'on pensait, parce qu'on n'est pas forcément du monde agricole, donc on a rencontré l'écosystème qu'on pensait adapté à savoir où s'orienter, et une amie qui est encore une amie aujourd'hui, m'a reparlé de l'embryon incubation. Donc on l'a entendu
en école d'ingé et dans un cercle. C'était quelqu'un qui travaillait à la région. Il ne travaillait plus à la région, mais qui travaillait à la région, qui m'avait parlé et vanté d'ailleurs les mérites de Neuron Incubation. Et c'est vrai qu'on on est très content d'être passé par Neuron Incubation parce que déjà, on était jeunes, c'était notre première boîte. On n'avait pas forcément d'entrepreneurs autour de notre famille dans cette envergure d'innovation. Donc ça nous a structuré, donné des grandes lignes, des garde-fous, permis d'introduire aussi positivement un écosystème de financeurs, que ce soit privé ou parapublic ou public. Franchement, l'incubateur, on parle même encore des fois avec déjà des incubés qui étaient là, enfin des ex-incubés qui étaient avec nous. On en parle entre associés avec Théo et Alex. C'était très bien sur le plan professionnel, en tout cas professionnel en devenir, humain dans ce contexte professionnel et aussi amical parce que j'ai encore des amis aujourd'hui on n'est plus du tout à l'incubateur, mais on est toujours amis. L'incubateur, il nous a apporté, je pense, un rythme parce que nous on était dans les bureaux, enfin dans l'incubateur, donc déjà on avait un rythme de travail comme si on allait au travail, donc tous les jours plus ou moins 8h30, 9h et 17h30, 18h, donc ça donnait un rythme. Comme on y était, nos accompagnateurs chargés de mission, je ne sais plus trop comment ils s'appelaient à l'époque, parce que du coup, l'eau a coulé sous les ponts un petit peu quand même. En tout cas, nos coachs passaient nous voir quand même régulièrement, puisqu'on était à proximité, en disant est-ce que vous avez fait ça, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez avancé là-dessus, qu'est-ce que ça donne. Donc ça motivait, donc un rythme. La connaissance d'un écosystème et aussi une sorte de validation de cet écosystème, en donnant les codes de comment aller voir un acteur, qu'est-ce qu'il faut pour aller voir un acteur, faire un dossier pour aller voir un acteur, donc un écosystème et aussi le savoir-faire de monter des plans de financement et des dossiers de financement au sens large, que ce soit une subvention de 1 000 € ou un dossier bancaire de 100 000 €. Et après, un soutien, ou en tout cas de la bienveillance humaine, que ce soit encore une fois dans l'incubation, des gens qui travaillent dans l'incubation, mais aussi des autres porteurs, parce que même si on avait plein de secteurs différents, de la santé, de l'agriculture, de la tech, des applications, des sites internet, enfin bref, tout secteur, en tout cas beaucoup de secteurs, on avait tous les mêmes galères, c'est-à-dire à chez qui on s'assure, quels sont ses statuts, comment on dépose le bazar, où est-ce qu'on fait les premiers prêts, où est-ce que tu expérimentes, comment tu développes ton prototype, comment tu vas chercher les premiers clients, et du coup on se parle de tout ça, on fait un melting pot et on avance ensemble. Évidemment, des affinités se créent, on ne peut pas être ami avec tout le monde, en plus surtout dans l'incubation qui est à Caen et à Rouen. Il y avait aussi quand même cette volonté de lier les deux pôles ou les deux bureaux. Donc on allait beaucoup à Caen, d'autres allaient beaucoup à Rouen, donc c'était assez cool. Indispensable, plaisant, challengeant. Nous, on s'est beaucoup appuyé, et on s'appuie d'ailleurs beaucoup encore, sur Unilassal, qui est une école d'agronomie à Mont-Saint-Aignan, donc en plus pas très loin de Rouen, donc de l'incubateur, qui était pas loin aussi de notre ancienne école d'ingé, donc on avait été mis en relation avant même l'incubateur par notre ancien directeur d'école d'ingé industriel avec l'école Unilassal. Et on avait une thématique qui est finalement l'agronomie et la fabrication de produits pour le sol et pour les plantes, qui était pile dans les thématiques du labo agile de Unilassal, avec lequel on a eu pas mal d'atomes crochus assez vite. Et donc on a eu des interactions de faisabilité, de tests, d'expérimentation. Maintenant on a des projets communs, on a une test CIF, donc on a toujours ce partenariat, il grandit et puis il s'améliore et il se densifie de mois en mois ou d'année en année. Franchement, je vais faire un parallèle que je trouve de plus en plus pertinent. Évidemment, toujours une société, c'est un peu ton bébé quand tu l'as créé, mais c'est réellement un bébé. Il n'y a pas une femme ou même un homme qui va dire que c'est pas énervant de se réveiller en pleine nuit pour son nouveau-né, que c'est pas énervant les cris tous les jours, les pleurs, mais pour autant, c'est une aventure superbe. Donc, c'est exactement pareil, l'entrepreneuriat, c'est complexe, mais c'est génial. Et donc, hésiter en sachant ça, je veux dire, faut pas hésiter. Et le seul truc qui fait peur, c'est l'échec, c'est le manque d'argent à terme, faut en parler. Donc, voilà, faites ça avec un capital chômage et ou acre, faites ça avec un capital personnel, donnez-vous une visibilité où vous êtes un peu plus frugal sur 2-3 ans, et si ça marche, vous avez bien fait de vous lancer. Si ça marche pas, vous aurez essayé, et pendant tout le reste de votre vie, vous n'aurez pas à rougir parce que vous avez essayé quelque chose que peu de gens essayent.
On a levé des fonds il y a 3 mois, donc ça fait toujours plaisir. Bon, après l'actualité, je ne sais pas où est-ce qu'on classe l'actualité du jour, de la semaine, du mois ou du trimestre, mais en tout cas on a levé des fonds il n'y a pas longtemps, donc on est assez content. Notre industrie tourne, on a de plus en plus de clients, tout le monde recommande, il n'y a pas de perte de clients, donc on arrive au bout du projet pour être vraiment une bonne PME qui commence à tourner. Donc ça, on en est content, et on remercie nos partenaires qui sont restés, historiques, et les nouveaux qui sont entrés, et les interactions avec les acteurs régionaux qu'on a toujours, malgré des fois le fait qu'on soit plus forcément en phase, que par exemple acteurs en incubation, on n'est plus incubé, mais on a toujours des bonnes relations. Alors j'espère qu'on sera déployé dans toute la France, qu'il y aura à minima des distributeurs qui couvrent la totalité des départements français. On est des hubs de distributeurs également dans les gros pays agricoles européens et les 5 ou 6 gros pays à l'échelle grande internationale qu'on vise, avec le projet donc dans 5 ans de mettre un joint venture dans la zone export la plus consommatrice de produits, utilisatrice de notre produit. Qu'on ait un projet également d'amplifier l'usine en Normandie. Donc aujourd'hui, on a une petite usine de 1200 m² qu'on pourra qualifier d'un gros pilote industriel, de regrouper toutes les activités de laboratoire commercial et de production sur un site en Normandie, donc autour de la métropole de Rouen jusqu'à Val-de-Reuil au plus loin. Et que tout se passe toujours aussi bien avec l'équipe à l'intérieur, que l'histoire soit entre guillemets sur des rails d'autonomie financière. On est évidemment atteint l'équilibre puisqu'on vise un équilibre à 3 ans, donc dans 5 ans on devrait y être. Et que voilà, les seules problématiques soient le déploiement à l'international avec des joint ventures et le nouveau site industriel qui permettra de densifier notre présence en France, parce que c'est bien d'avoir des distributeurs, mais on peut toujours doubler la quantité de volume distribué par nos distributeurs. On a LinkedIn, évidemment. Ça, c'est celui, moi, personnellement, que j'utilise le plus. On a Facebook, qui est un peu le b.a.-ba quand même. Et puis, en plus, il y a pas mal d'agriculteurs présents sur Facebook. On a Instagram, qui est le plus mignon, avec des photos qui sortent un peu du quotidien et qui permettent de découvrir l'agriculture et les intrants d'une autre manière. Sachez qu'on peut utiliser des pulvérisateurs agricoles énormes, comme on voit dans les champs, qui font peur, avec des produits biologiques. Donc, comme quoi, il faut se renseigner. Les agriculteurs ne sont pas du tout des tueurs d'abeilles comme on le pense. Donc, voilà, il y a d'autres manières de produire, de manière meilleure en tout cas. On peut aller sur TikTok depuis quelques temps, voilà, peut-être un an. Voilà, on est sur TikTok qui marche bien en agriculture. Les agriculteurs sont très connectés dans leur tracteur. Il y a pas mal de moments où ils peuvent se renseigner, échanger. Il y a pas mal de chaînes agricoles, sur YouTube aussi. Et on est sur YouTube également, une petite chaîne YouTube qui n'est pas la plus active, mais on est sur YouTube. Donc, de ces, je ne sais pas combien de façons là, je viens de dire, on peut nous suivre. On a un site internet évidemment. Et vous pouvez surtout nous retrouver, je pense, tous les grands événements agricoles français sur des salons, des foires, pour venir nous rencontrer.